Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Le théâtre mode d'emploi. Comme vous le voyez, nous sommes dans la nouvelle comédie, dans l'atelier des décors, la nouvelle comédie qui, pour l'instant, est encore en chantier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fonctionnement de la représentation théâtrale. La représentation théâtrale a ceci de particulier qu'elle est en même temps réalité et fiction. En tant que spectatrice ou spectateur, je vois en effet en même temps la réalité du théâtre et en même temps la fiction qui est proposée sur le plateau. Je vois donc des acteurs et des actrices de chair et de sang qui sont présents en même temps que moi dans cet espace commun qui est celui du théâtre. Mais ces acteurs et ces actrices, ils jouent à être des personnages. Titus et Bérénice, par exemple, dans la pièce de Racine. Ils jouent à être des personnages qui évoluent dans un espace qui est un espace fictif, le palais de Titus dans ce cas-là, et dans une temporalité qui est elle-même aussi fictive, l'Empire romain en l'occurrence. En fait, de chaque élément de la scène, il est simultanément et contradictoirement affirmé deux choses. D'une part, qu'il s'agit d'un objet réel, par exemple, imaginons qu'il y ait un fauteuil posé sur la scène, et bien ce fauteuil, c'est un vrai fauteuil. Mais en même temps, c'est aussi un signe qui appartient à l'univers de la fiction. Ce fauteuil, par exemple, dans l'exemple de Bérénice, pourrait bien être le trône de Titus. Et c'est justement cette confrontation entre ces deux univers, entre la réalité du théâtre et la fiction qui nous est racontée, qui fait la spécificité de la représentation théâtrale, sa richesse et sa complexité aussi. On pourrait schématiser ces différents éléments de la façon suivante. Vous voyez, là, ces deux espaces conjugués, l'espace de la fiction et l'espace de la réalité. Eh bien, ces deux espaces, ensemble, forment la représentation théâtrale. En fait, ils sont vraiment inséparables. Ils sont comme le recto et le verso d'une même pièce de monnaie. Et puis, vous voyez que j'ai ajouté encore une autre strate, celle que j'ai appelée la réalité du monde. Ça, c'est parce que le théâtre est un art mimétique. Le théâtre, selon Aristote, eh bien, le théâtre, c'est l'imitation d'une action par le biais de personnages agissant et dialoguant sur une scène de théâtre. Et cette notion d'imitation, de mimésis, comme dit Aristote, eh bien, elle indique très bien que le théâtre cherche, au fond, à reproduire, à représenter, c'est pour ça qu'on parle de représentation, à représenter une réalité absente, la réalité du monde. Au fond, on pourrait dire que la réalité, elle est à la fois en amont et en aval de la représentation théâtrale. En amont, il y a cette réalité du monde qui est une réalité absente, que donc le théâtre cherche à reproduire, à imiter par le biais des personnages sur la scène. Et cette réalité-là, elle est au fond le propre de tous les arts qu'on appelle mimétiques. Par exemple, la peinture figurative en tout cas, eh bien, elle cherche à reproduire, à représenter un paysage, par exemple, avec des couleurs, avec des formes, avec de la peinture. Le roman, lui, il essaye de donner vie à des personnages qui ressemblent à des personnes réelles, mais qui, en fait, ne sont que des êtres de papier. Et puis, en aval, il y a cette réalité du théâtre. Alors, cette réalité du théâtre, par contre, elle est propre aux arts vivants. Et au théâtre, eh bien, elle se confronte toujours avec cet espace de la fiction, et c'est cela qui fait la particularité du théâtre par rapport à d'autres arts mimétiques, comme justement la peinture ou le roman. Les différentes touches de ce schéma, en fait, elles vont s'agencer un peu différemment selon les époques ou selon les esthétiques. Un spectacle de facture réaliste, par exemple, eh bien, il va tenter de gommer le plus possible la réalité du théâtre pour rendre la fiction sur la scène, pour la rendre la plus crédible possible, soit par le décor, par les costumes, par le jeu des acteurs, pour faire comme si, au fond, et
comme si c'est bien le propre de l'illusion, pour faire comme si la réalité du monde était présente sur la scène. À l'inverse, d'autres esthétiques vont chercher à montrer cette réalité du théâtre. Et c'est le cas de Brecht, par exemple, qui au XXe siècle prône une esthétique qui vienne battre en brèche cette illusion mimétique. Alors, il y a différentes manières de montrer cette réalité du théâtre. On peut, soit par le jeu de l'acteur, qui peut ne pas être réaliste et qui peut surtout afficher le fait que les acteurs sont conscients d'être là dans l'ici et maintenant de la représentation. Et puis, ça peut être aussi par le décor qui peut montrer la machinerie du théâtre ou au contraire laisser la scène nue plutôt que de figurer le palais de Titus, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au fond, quelle que soit l'esthétique choisie par les artistes, eh bien, ces trois touches, elles sont toujours présentes. Parce que même lorsqu'on essaye de gommer la réalité du théâtre, eh bien, cette réalité, elle ne disparaît pas pour autant. Et lorsqu'on, à l'inverse, on cherche à montrer cette réalité, la fiction, elle ne disparaît pas. Simplement, elle est un peu moins crédible et du coup, l'illusion de réalité perd de sa vigueur. Alors, ce schéma, il est assez simple et il a l'avantage d'assez bien fonctionner tant que le théâtre, justement, souscrit à cette activité mimétique qui est la sienne, tant que les acteurs et les actrices jouent à être des personnages. Mais nous verrons dans le prochain épisode que ce schéma demande à être un petit peu modifié pour rendre compte des nouvelles formes qui apparaissent dans le courant du XXe siècle.